On se propose de résoudre l'équation x3 moins 3x2 plus 4 égale à 0. Première manière de faire, c'est utiliser le menu contextuel. Donc on sélectionne l'équation, clic droit, résoudre, résoudre. Si on veut maintenant utiliser les commandes, donc ça va être la commande solve, on met notre équation et on obtient le même résultat. Alors maintenant, on voudrait visualiser le résultat. Donc pour visualiser le résultat, il faut tracer le graphique de la fonction x3 moins 3x2 plus 4 et repérer les points d'intersection avec l'axe horizontal. Donc on va à graphique, graphique 2D. Bon, on veut voir de plus près, donc on va à l'axe, propriété de l'axe, et on va changer les données pour l'axe horizontal. Donc nous voulons regarder ce qui se passe entre moins 2 et 3, par exemple. Et nous voyons bien que notre équation a une solution en moins 1 et puis deux autres qui sont confondues au point x égale à 2. Un deuxième exemple, nous voulons résoudre l'équation 3x3 moins 2x2 plus 7 égale à 0. Donc, par le menu contextuel, clic droit, on va à résoudre, résoudre. On voit bien que Maple affiche un résultat presque illisible. Peut-on faire autrement? Donc, on repasse par le menu contextuel, clic droit, on va à résoudre, résoudre numériquement. Et Maple affiche la valeur moins 1.13. Que s'est-il passé? En fait, moins 1.13, c'est la seule racine réelle de cette équation. Pour nous en convaincre, nous allons tracer le graphique de la fonction f de x égale à 3x3 moins 2x2 plus 7. Donc, clic droit, graphique, graphique 2D. Et nous voyons bien que la courbe représentative de cette fonction coupe l'axe des x en une seule valeur qu'on pourrait voir, disons, entre moins 1, moins 2 et 1. On voit bien que la courbe coupe l'axe en un seul point. On a bien une racine réelle. Avec les commandes, on procède exactement de la même manière. Donc, on utilise la commande solve. Ça nous donne un résultat presque illisible. Donc, on utilise la commande fsolve pour avoir le résultat réel, moins 1.13. Comme application à la résolution d'équations, nous nous intéressons au domaine de définition de la fonction f de x définie comme étant la racine de x moins 1 sur x plus 5 sur ln de x plus 6. Première étape, il faut commencer par trouver les contraintes. Donc, à cause de la racine, à cause du radical, il faudrait imposer au radicande d'être positif ou nul. Deuxième condition, à cause du logarithme, il faut imposer à x plus 6 d'être strictement positif. Et aussi, à cause de la fraction, il faut imposer à x plus 6 d'être différent de 1. Parce que sinon, log de x plus 6 serait égal à 0. On est capable de résoudre les trois contraintes en même temps en les mettant l'une à côté de l'autre séparées par une virgule. Ensuite, on sélectionne les trois contraintes, clic droit, résoudre, résoudre. La solution est x appartient à l'intervalle moins 6, moins 5, excluant moins 6 et moins 5, union 1 plus l'infini, avec 1 inclus dans le domaine. Si on veut utiliser la commande solve, on procède de la même manière, sauf que il faut mettre les contraintes entre crochets pour que Maple sache qu'il s'agit de trois contraintes en même temps.
Si nous voulons nous convaincre du résultat, nous allons représenter graphiquement la fonction. Donc, clic droit, graphique, graphique de D. Et on voit bien que cette fonction est définie entre -6 et -5. Ensuite, à partir de 1.